Et puis nos débatteurs d'aujourd'hui autour de cette question sont François-Henri Briard, avocat au Conseil d'État à la Cour de cassation, auteur du livre Vivre libre aux éditions Ipanema, avec Ciro Perelli, qui est avocat pénaliste franco-italien, inscrit au barreau de Paris et de Milan. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour à tous les deux. On va commencer avec vous, François-Henri Briard. Le Sénat aurait dû avoir le texte de loi sur son bureau, enfin dans l'hémicycle du Sénat, dès hier, dès jeudi donc. Le débat a été beaucoup plus long. Est-ce que l'Assemblée nationale a joué son rôle de contre-pouvoir ? L'Assemblée nationale, elle a joué son rôle, je dirais, d'assemblée délibérante. Elle débat et elle vote la loi. Les contre-pouvoirs interviendront après, c'est-à-dire essentiellement le Conseil constitutionnel et le Conseil d'État. Parce que le Conseil constitutionnel va être saisi, mais on va en parler après. Ciro Perelli, est-ce que, quand vous voyez, vous qui êtes franco-italien, les débats à l'Assemblée nationale française, est-ce que ça se passe un peu pareil qu'en Italie sur les lois sanitaires ? Oui, absolument. Bonjour. Disons qu'en Italie, nous sommes dans un état d'avancement. Parce que nous avons déjà approuvé un texte législatif, c'est la loi 76-2021, qui prévoit en fait soit l'obligation de la vaccination pour le personnel sanitaire, un débat aussi très important en Italie comme en France, et aussi le Green Pass, c'est-à-dire la possibilité de pouvoir accéder aux lieux publics, mais tout finalisé en fait, à limiter la propagation de l'épidémie. Donc, disons qu'en Italie, aujourd'hui, nous sommes déjà dans l'état d'avancement par rapport à la France sur cette procédure. Alors justement, François-Henri Briard, on a beaucoup parlé d'un état de fait qui existe maintenant depuis des mois, qu'on n'imaginait pas dans le droit français, le fameux état d'urgence sanitaire, où tout se passe en Conseil de défense, sous le sceau du secret défense, alors que, qu'on le veuille ou non, nous ne sommes pas en guerre, parce qu'on n'est pas en guerre avec un État. Est-ce que quelque part, le Parlement n'est devenu plus qu'une chambre d'enregistrement, quelque part ? Est-ce que cet état d'urgence sanitaire ne pose pas question d'un point de vue de l'exercice de la démocratie ? Je rappelle que lorsqu'en 1958, le général de Gaulle a fait valider la Constitution, on disait que l'article 16 menait au fascisme. Manifestement, l'article 16, c'était de la roupie de Sansonnet. Alors, écoutez, l'urgence sanitaire, elle a été votée par le Parlement. Elle a été votée par des représentants du peuple qui en ont délibéré librement. Je ne pense pas qu'on puisse dire aujourd'hui que nous sommes dans un régime d'exception. Hein. L'article 16 que vous mentionnez est destiné à permettre la continuité du fonctionnement du pays lorsque précisément les pouvoirs publics ne peuvent plus fonctionner de façon normale. Ici, on est dans une situation, c'est vrai, exceptionnelle sur le plan sanitaire, mais moi, il me semble, et je le développerai tout à l'heure, que les institutions fonctionne bien. C'est vrai qu'il y a nécessairement une précipitation. Il y a des situations qui ne sont pas claires. Hein. Je plaide tout à l'heure à 15h devant le Conseil d'État pour les cinémas et on va demander effectivement au Conseil d'État de clarifier un certain nombre de choses. Mais d'une façon générale, pour répondre à votre question, il me semble que le processus démocratique est respecté. Ciro Perelli, est-ce que l'état d'urgence sanitaire... Alors, la France, c'est une monarchie républicaine, comme on dit. En Italie, le président a plus un rôle, on va dire, représentatif. C'est le président du Conseil qui a les rênes du pouvoir. Est-ce que ça fonctionne pareil qu'en France ? C'est-à-dire, sous le sceau du secret défense, 3 personnes sont dans un bureau et décident de tout. Écoutez, disons que en Italie, les 3 personnes qui sont dans le bureau, ils décident de tout, comment dire, ils sont quand même limités par rapport à certaines règles constitutionnelles. En fait, mon confrère, il a évoqué l'article 16 de la Constitution française. En Italie, nous avons plus ou moins eu la même problématique. C'est-à-dire, entre les principes fondamentaux en Italie, les principes fondamentaux constitutionnels, il y a le droit à la santé. Précisément, c'est l'article 32 de la Constitution. L'article 32 de la Constitution, il parle très clean. Il dit en fait que la République, il doit assurer le droit à la santé et droit à la santé vu comme tutelle de l'individu, mais aussi le droit à la santé vu comme tutelle et garantie collective. Donc en fait,
même si, comment dire, les 3 personnes dans le bureau, ils font un peu ce qu'ils veulent, ils ont quand même respecté ces principes constitutionnels parce qu'aujourd'hui, vous voyez, le Green Pass, comme l'obligation vaccinale sanitaire, il prévoit en fait une tutelle de la collectivité par rapport à la tutelle de l'individu. Donc, il s'agit en fait quand même, la loi 2076-2021, d'une loi constitutionnelle parce qu'elle a quand même observé ce qui est prévu dans l'article 32 de la Constitution. Bien sûr. Ciro Perelli, je vous pose la question à vous, puis on viendra à vous après, François-Henri Briard. Le pass sanitaire, il a été adopté en Italie. Est-ce que les Italiens considèrent qu'il y a une remise en cause de l'état de droit, finalement, dans le pays, comme c'est le cas en France, plus ou moins, a priori? Oui, c'est un peu comme en France. En fait, il y a des concitoyennes, disons, qui ont accepté le Green Pass. Pourquoi? Parce que justement... Oui, ça s'appelle Green Pass. En Italie, c'est pas très italien. Ça passe Green mieux, Pass. d'ailleurs, hein. Oui, mais c'est pas très italien, Green. Pass sanitaire. Ça passe Chez mieux. nous, c'est Green Pass. Ouais. Mais bon, Pass sanitaire, bien sûr. Il y a une partie, en fait, des concitoyennes qui ont bien accepté. Pourquoi? Parce qu'ils se sont rendus compte, en fait, que pouvoir montrer le Green Pass ne constitue pas une violation de la privacy, mais plutôt une tutelle de la santé et donc la possibilité de pouvoir limiter l'épidémie. Par contre, il faut le dire, il y a aussi une autre partie des concitoyennes, disons plutôt les commerçants, les propriétaires des bars, les propriétaires des restaurants, en fait, qui sont un peu contre ces types, comment dire, actes législatifs. Pourquoi? Parce qu'effectivement, d'un côté, on limite éventuellement la propagation de l'épidémie, mais de l'autre côté, probablement, on limite aussi l'accès aux lieux publics. Donc, il y a aussi un problème, comment dire, de l'économie locale. Ouais. Donc, aujourd'hui, le débat, il est en cours. D'accord. François-Henri Briard, est-ce que vous pensez qu'il y a une remise en cause de l'état de droit en France? Alors je pense pas, non, je crois au contraire que nous fonctionnons bien. Vous avez parlé tout à l'heure des contre-pouvoirs. Il y a un équilibre qui est réalisé entre le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et les différents organes juridictionnels. Hein. Ce sont les Français qui ont inventé la séparation des pouvoirs et elle fonctionne, me semble-t-il, assez bien, notamment sur l'objectif qu'évoquait mon confrère Perelli, qui est la protection de la santé. Hein. Et la protection de la santé est également protégée en France par le préambule de 1946, de la Constitution de 1946, qui a une valeur constitutionnelle. Ouais. Et on est en présence d'une conciliation entre plusieurs libertés. Et il faut concilier. Les libertés publiques, c'est une idée fondamentale, je pense, qu'il faut dire à vos auditeurs. Les libertés publiques doivent être conciliées entre elles. On doit concilier la liberté d'aller et de venir avec la protection de la santé, le droit à la santé. On doit concilier la liberté d'entreprendre avec d'autres impératifs, notamment sanitaires. C'est une question de conciliation et il me semble que dans le fonctionnement donc des pouvoirs que vous évoquez, la France n'a de leçons à recevoir de personne et je pense que nous fonctionnons assez bien. Oui. Merci. On fait tout de suite un point sondage suite à notre question du jour de ce débat du Grand Matin été Sud Radio. Conseil d'État, Conseil constitutionnel, faites-vous encore confiance au contre-pouvoir? Vous répondez non à 92%, Philippe. Et on se retrouve justement dans quelques instants pour continuer ce débat. 10h, Philippe David, Judith Belair. Vous êtes bien dans le débat du Grand Matin été de Sud Radio. On vous rappelle la question du jour. Faites-vous encore confiance au contre-pouvoir? Vous êtes à 92% non sur Twitter. Vous pouvez continuer à voter. Puis n'hésitez pas à nous appeler au 0800 26 300 300. D'ailleurs, on reçoit Corinne qui nous appelle de Chamonix en Haute-Savoie. Bonjour Corinne. Bonjour Corinne. Bonjour Sud Radio et merci de me laisser la parole parce plaisir. que j'adore votre radio. Merci. Alors moi je vais vous dire une chose, Conseil constitutionnel, bon nous avons Fabius, des anciens politiques, donc on s'est recyclés, nous on sait faire de l'écologie dans la politique. Donc depuis 40 ans, ils nous ont désindustrialisés, ils nous ont tué les hôpitaux, la justice, parce qu'il y a tellement d'hommes politiques qui ont l'épée de Damoclès sur eux, donc on tue tout quoi. Puis après, ils vont donner à la marche. Mais sur la crise sanitaire, ils ne feront rien parce que maintenant, c'est les chapeaux, enfin les parapluies. Pas de responsabilité. Plus personne ne prend de responsabilité. Bon, ça premièrement. Quatrième pouvoir. C'est quoi le quatrième pouvoir? La presse. Je vais vous donner, c'est anecdotique, mais je vais vous donner quelque chose des journalistes. Je pense qu'à un moment, ils ont la mémoire de moineaux. Donc ça, il faut que ça se fasse soigner. Monsieur Macron, dans Elle, il a fait une interview en disant « Monsieur Kevin de Roubaix est aussi discriminé que Mohamed ». D'accord, je suis d'accord avec lui, c'est pas de problème. Il y a 8 mois,
débat avec Ross chez Morandini et Marion Maréchal, elle a dit les mêmes mots, le même prénom. À part la ville, je crois qu'elle a dit Amiens au lieu de Roubaix. Aucun journaliste le dit, c'est un plagiat. La personne des Verts qui doit remplacer Merkel, pour un plagiat, on la met dehors presque. Elle a été vilipendée. Mais nous, aucun journaliste, mais aucun. Alors, il y a un problème. Corinne, on va faire réagir nos invités. On vous remercie. Ça appelle énormément au 0826 300 300. Je fais réagir François-Henri Briard sur la première remarque de Corinne qui dit « Nous, on a Fabius au Conseil constitutionnel. Il y a 40 ans, il était déjà ministre. C'est vrai, il était ministre en 81. Est-ce que ça pose pas problème que la Cour suprême des États-Unis, qui est l'équivalent grosso modo de notre Conseil constitutionnel, ce ne sont pratiquement jamais des politiques. C'est des gens qui ont une marque politique, mais c'est pas d'anciens présidents ou d'anciens ministres. » Alors écoutez, c'est une très bonne question. Merci Corinne. Je me permets de vous renvoyer à une étude que j'ai publiée dans les cahiers du Conseil constitutionnel sur la nomination des membres de la Cour suprême des États-Unis. Et c'est une juridiction que je connais bien, que je fréquente depuis 25 ans. J'ai été très proche notamment d'Antonin Scalia, membre de la Cour, et je continue de les voir beaucoup. Je dis dans cet article qu'il est important, en effet, de nommer dans les juridictions suprêmes des professionnels du droit et non pas, comme vous l'avez dit Corinne, des politiques recyclés. Ça, vous avez absolument raison. Deuxième observation, je crois qu'en France, il faut aussi relativiser. La situation a beaucoup évolué. Nous avons toujours le président Fabius, en effet, mais je me permets de souligner que le président Fabius est un juriste, il est membre du Conseil d'État. Et nous avons aussi, dans l'ensemble, des membres qui ont une qualification juridique importante. Mais je pense en effet qu'il est essentiel d'évoluer vers une composition professionnelle des juridictions suprêmes. Ciro Perelli, la Cour suprême italienne, je ne sais pas comment ça s'appelle là-bas. La Corte costitutionnelle. La Cour constitutionnelle, au moins c'est simple. C'est également des politiques recyclées, comme le disait Corinne, ou comme le disait François-Henri Briard, ou c'est des juristes comme à la Cour suprême des États-Unis. En fait, la composition, elle est mixte. D'accord. C'est-à-dire, il y a une partie qui sont des hommes politiques, une partie qui sont des professionnels et une partie qui sont en fait des magistrats. Donc en fait, il y a vraiment une conseil constitutionnel. Bon, la Corte constitutionnelle, c'est la dénomination Italie, qui est mixte. Donc, disons qu'il y a un équilibre entre les hommes politiques et les professionnels. Et puis, bon, il y a la troisième partie, les magistrats, qui font un peu, comment dire, le break-even entre les deux, en fait. D'accord. Merci à tous les deux. On accueille un deuxième auditeur qui a envie de réagir. C'est Frédéric qui nous appelle de Bergerac. On vous écoute, Frédéric, bonjour. Bonjour, Frédéric. Oui, bonjour. Bon, donc effectivement, ce matin, c'est un peu la gueule de bois en écoutant les nouvelles déjà, sur le café évidemment. Oui. Moi déjà, voilà, à cette question, moi je vais dire que de toute façon, plus rien ne m'étonne. D'ailleurs, je crois c'était le titre d'une chanson de Tikenja Fakoli. Plus rien ne m'étonne. Voilà. De toute façon, puisqu'on peut chercher, il n'y a plus de contre-pouvoir, tout court, puisque de toute façon, dès qu'on est à un certain niveau hiérarchique, que ce soit aujourd'hui dans les médias, dans tout, de toute façon, c'est une doxa. Donc il ne faut pas se poser des questions à savoir si demain, moi j'ai plus de soucis, moi je sais ce qu'ils vont dire, que de toute façon. Je sais que de toute façon, la seule solution pour revenir contre ce pass sanitaire, c'est de faire le bilan dans 1 mois ou 2, de se rendre compte que de toute façon, les gens vaccinés avec pass seront contaminés et contaminants, et que donc il y aura des clusters avec des gens qui étaient bien entre-vaccinés. Là, ils vont se dire, ah ben zut, on s'est fait piquer pour rien, de toute façon, et puis c'est tout, voilà. Donc il faut attendre. Maintenant, la seule décision, et puis bon, j'ose pas parler d'une décision du peuple populaire, j'ai quand même pas envie que les gens arrivent à se foutre sur la gueule les uns sur les autres, ça serait pas du tout une solution. On est quand même dans un pays qui s'appelle la France, le pays des droits de l'homme. Je pense que les gens, il faut simplement attendre sereinement, dans la paix, dans le calme, et de voir ce qui va se passer, de voir qui avait raison. Et là, ça sera plus une histoire de conseil constitutionnel, de sages, merci Frédéric. Merci. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, on vous entend. Alors je rappelle pour les auditeurs qu'on est avec François-Henri Briard, qui est avocat au Conseil d'État à la Cour de cassation, et Ciro Perelli, qui est avocat pénaliste franco-italien. François-Henri Briard, comment est-ce que vous réagissez à notre auditeur qui dit qu'il n'y a plus de contre-pouvoir? Alors, je voudrais lui dire, d'abord, je salue Bergerac avec sympathie parce que je suis corrézien, ça n'est pas très loin.
Et je voulais lui dire que il faut voir les choses telles qu'elles sont. Hein. Si on parle du Conseil d'État, voyez-vous, monsieur, il y a une procédure qui s'appelle le référé liberté, sur laquelle le Conseil d'État s'est beaucoup mobilisé ces 2 dernières années. Hein. Je crois qu'en matière de Covid, le Conseil d'État a rendu plus de 700 ordonnances à ce jour. Hein. Il faut que vous sachiez quand même que sur 700 procédures, il y en a eu à peu près un tiers dans lesquels le Conseil d'État a prescrit des mesures à l'administration, a corrigé le tir, a suspendu certaines décisions. Donc, d'un point de vue de la machine administrative, si vous voulez, le Conseil d'État au contentieux, pas comme Conseil du gouvernement, mais au contentieux, le Conseil d'État, je crois, fait son travail. Ciro Perelli. Oui, donc En cœur. J'adore. le Conseil constitutionnel et le Conseil d'État en Italie, comme en France, ont pour mission d'assurer en fait le respect de la Constitution. Le Conseil d'État en Italie, il a un double rôle. Il a en fait un rôle consultatif et il a aussi un rôle juridictionnel. Comme il disait mon cher confrère, en fait, par rapport au rôle consultatif, c'est là que le gouvernement engage une confrontation avec le Conseil d'État afin de pouvoir vérifier si le projet de loi, avant bien sûr qu'il arrive à l'Assemblée nationale, il puisse être validé, c'est-à-dire la loi reste constitutionnelle. Mais attention, je voulais juste faire une petite, précisation, c'est-à-dire une information supplémentaire. Le Conseil d'État aujourd'hui, bon, bien sûr, il n'est pas encore chargé, mais le Conseil d'État représente, d'un point de vue juridictionnel, le 2e degré dans la juridiction administrative. Vu qu'en Italie, nous sommes déjà dans un état d'avancement par rapport aux actes normatifs, sachez qu'aujourd'hui, les tribunaux administratifs régionaux, Lombardie, Liguria et Emilia-Romagna sont très chargés parce qu'en fait, il y a déjà eu une grosse partie des concitoyennes qui sont opposées à l'acte normatif et donc aujourd'hui, ils demandent la suspension de la procédure. Vous êtes bien sur Sud Radio, il est 9h26. Avant de conclure le débat dans quelques minutes, on va donner le pouvoir aux auditeurs, le pouvoir de partir au parc Spirou. Ils vont gagner des cadeaux encore ce matin grâce à Sud Radio. Sud Radio vous offre des cadeaux, hein, donc effectivement, comme tous les jours et tout au long de cette journée, 4 passes d'une journée à gagner pour 2 adultes et 2 enfants pour le parc Spirou qui se trouve à Couvoire. François-Henri Briard, justement, le Conseil constitutionnel va être sollicité, puisque la droite sénatoriale va le solliciter, que les Insoumis plus d'autres députés vont le solliciter, et même le Premier ministre a annoncé avant-hier qu'il allait le solliciter. Est-ce que le Conseil constitutionnel va laisser passer la loi qui a été votée cette nuit, du moins si elle restait en état, sans remise en question de certaines parties par le Sénat ? Alors, écoutez, d'abord, je voulais vous dire sur ce thème que le Conseil constitutionnel ne fait pas le même travail que le Parlement. Et sur ces questions sanitaires, on connaît déjà une partie de la réponse. Le Conseil constitutionnel va dire qu'en l'état des connaissances scientifiques, notamment il l'a déjà dit pour la vaccination, en l'état des connaissances scientifiques, il n'a pas le même pouvoir d'appréciation que le Parlement. Et donc, il ne fait pas le même travail, si vous voulez. La politique sanitaire, c'est l'affaire du gouvernement, c'est l'affaire du pouvoir législatif. Le Conseil constitutionnel va exercer un contrôle, mais dans une certaine mesure, en étant un peu en retrait, si vous voulez. Ensuite, je pense que le Conseil constitutionnel, oui, sera très attentif aux questions, bien sûr, de liberté fondamentale, à la question de la proportionnalité. La clé, ça va être la proportionnalité des mesures. Il y a également un autre aspect qu'on a vu déjà apparaître dans l'avis du Conseil d'État du 19 juillet, c'est l'égalité de traitement. L'égalité de traitement va être, je pense, très présente dans la décision. Voilà, il faut leur faire confiance et attendre la décision. Ciro Perelli. Le Conseil constitutionnel, la Cour constitutionnelle en Italie, en fait, elle est déjà intervenue. Elle est intervenue parce que, comme je vous le disais, nous sommes dans un état d'avancement par rapport à la France, parce que la loi 76-2021 et l'ancien décret des lois 44-2021. C'est extraordinaire de connaître les numéros de loi comme ça. Là, je suis admiratif, j'avoue. C'est mieux que vous Il n'y a pas photo. Sont très importants. Donc, en fait, le Conseil constitutionnel, il est déjà intervenu et sur 2, chapitres importants.
le Green Pass, c'est-à-dire le pass sanitaire, mais aussi sur le personnel sanitaire. Et je pense qu'en France, ça sera aussi un grand débat. Un grand débat. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, soit en ce qui concerne le pass sanitaire, soit en ce qui concerne en fait le personnel sanitaire, tout est, comment dire, concentré sur le respect et la tutelle du droit à la santé vu comme droit collectif. Donc le Conseil constitutionnel, il a retenu que le projet de loi approuvé par l'Assemblée nationale, il Parlamento in Italia, respecte ce qui est prévu et discipliné par l'article 32 de la Constitution. Mais justement, il y a une question. Au-dessus du Conseil constitutionnel, il peut y avoir la Cour européenne des droits de l'homme, non ? Alors, la Cour européenne des droits de l'homme peut intervenir. Elle a déjà dit en matière de vaccination que les États membres ont une marge d'appréciation et que les impératifs sanitaires peuvent l'emporter sur les atteintes aux libertés individuelles, à condition que ce soit proportionné. Absolument, absolument. Je suis d'accord avec mon confrère. En fait, la Cour européenne, il a donné, disons, une pouvoir, une autonomie, et donc chaque État, en fait, il peut assumer, bien sûr, des tests législatifs, des actes normatifs en toute discrétionnalité. L'important, c'est aussi, comment dire, n'est pas déroger à certaines normes impératives, comme par exemple les droits humains, le droit à la liberté, etc., etc. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Ciro Perelli, Perelli, pardon, on va le prononcer à l'italienne. Avocat pénaliste franco-italien inscrit au barreau de Paris et Milan. Et François-Henri Briard, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, auteur du livre Vivre libre aux éditions Ipanema. C'est plus brésilien qu'italien. Verdict sur Twitter, ma chère Judith. Oui, alors on vous rappelle la question. Faites-vous encore confiance au contre-pouvoir ? Le verdict, c'est que vous êtes à 92%. Non, vous ne faites plus confiance au contre-pouvoir. Par exemple, Denis Malice qui dit contre-pouvoir en France, c'est le gag de l'année. Voilà, eh bien, écoutez, d'après nos auditeurs, c'est la fin des haricots, mais justement, maintenant, dans Déjà en cuisine, on va parler des haricots. Quelle transition, vraiment, vous êtes parfait. Vraiment, celle-là, j'aurais pas pu la faire.